Alors, gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, l'histoire de Didi fait le tour partout dans le monde et même en France, ok? Et j'ai vu le tweet passer de Rof, tu sais, le Rof, là, le rappeur français qui est en tac comme avec Booba. Et il a retweeté ça et j'imagine qu'il s'est régalé de ça. Il était comme, ah ah, Booba était dans une fête de Didi, il s'est fait prendre par Didi. Certaines personnes ont dit même que wow, c'est pas toi qui as payé cette fille-là là, pour venir faire n'importe quoi. Un témoignage ni queue ni sens. Ah, le témoignage de cette femme avait ni queue ni sens. En même temps, elle venait raconter ses expériences de vie qu'en 2001, elle a rencontré, elle était dans une des fêtes, qu'on l'a envoyé travailler dessus en mission. Et elle a vu des choses se faire. Bref. On y va, on regarde le tour ensemble. On est chez la Doha, It's About Everything. On regarde c'est quoi que Rof a voulu provoquer, comment il a voulu, soi-disant, un peu se moquer de Booba. On y va. Parce que cette nuit, figurez-vous, j'ai reçu énormément de menaces, mais je vous le dis clairement, et des messages intimidants pour que, soi-disant, je suis pas loyale et que je suis pas quelqu'un de, je suis une traître parce que j'ai fait des révélations sans dire mon nom. Hier, je vous assure, je n'ai dit aucun nom de aucun artiste. Maintenant, si les gens se sentent visés et si tu me regardes, je n'ai pas cité ton nom, à part en privé à certaines personnes, et je pense clairement que si tu te réagis comme ça, c'est que tu sais très bien ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai jamais déviolé quoi que ce soit toutes ces années parce que pour moi, ça n'avait pas d'intérêt, c'était un truc privé. Tu t'es fait fou, J'ai kiffé ça. Franchement, j'ai vraiment kiffé, j'ai passé des bons moments. On m'a pas violé, on m'a pas fait des trucs dingueries comme j'entends actuellement. Et voilà, non, maman, tu peux être consciente que quand tu dis qu'un homme s'est fait fourrer. Bien sûr, mais c'est fait fourrer. Non mais tu veux que je parle chinois, je vais pas parler chinois. C'est la vérité, on appelle ça. Il y avait pénétration anale, il y avait des pénétrations orales, il y avait toutes les pénétrations. Et toi-même, si tu écoutes, je sais donc comment je t'ai vu. Du coup, moi, je te dis, je n'ai pas balancé parce que moi, je t'aimais énormément. Quelqu'un à qui j'étais très loyale toute ma vie. D'ailleurs, j'ai même pas fait des clips avec d'autres gens. L'opposé du 9-2, je vraiment. 9-2-I. Tu veux les gens le prendre comme ils veulent. Attends, non, l'opposé. Ça veut dire que moi, j'ai pas fait 93, j'ai pas fait 94, j'ai pas fait 92. J'ai vraiment été loyale avec beaucoup de rappeurs et beaucoup d'artistes français qui ont été à un moment donné là-bas. Du coup, je veux pas d'histoire là-dedans parce que les menaces, moi, je suis maman, hein, j'ai des enfants et je suis une monoparentale. Du coup, parfois, dans la vie, il a raté conscience où il lui arrive à Puff Daddy. Il a été un peu trop loin dans ce qu'il faisait, mais peut-être extrêmement grave parce que là, il s'agit d'enfants, pédophilie, tout ce qui suit. En tout cas, moi, en présence, il n'y avait pas ça. Et j'assume complètement ce que je dis parce que c'est des choses que j'ai vécu dedans. J'ai fait quand même presque 15 ans en tant que stripteaseuse et modèle de charme. Et à savoir, j'étais même championne d'Europe et championne de France, 2010. On est bien d'accord que pour toi, en fait, tu dis ça parce que pour toi, c'est rien de. Il n'y a rien de dramatique. Chacun a le droit d'avoir son orientation sexuelle, comme oui, bien sûr. etc. Maintenant aussi, tu peux comprendre que c'est des grosses quand même révélations. Ce que tu n'assumes pas en fait. C'est que parce que toi, tu assumes pour eux, mais peut-être que eux n'assument pas. Donc en gros, c'est quand même. Les concerts. Moi, nous sommes tous des personnes à part entière. Il y a des bisexuels, il y a des homosexuels, il y a des transgenres, il y a des chacun vit comme il a des pédophiles, il y a des zoophiles, il y a de tout. Après, voilà, moi il s'avère que j'étais là. J'ai vu de mes yeux. Certes, je n'ai pas de preuves, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Je n'ai aucune preuve de ce que je. Excuse-moi. Parce que dire ça aussi, c'est. Tu sais très bien comment je suis. Moi, je suis impartial. Je dis la vérité. Enfin, en tout cas, ce que je pense. Dire ça aussi, c'est. Est-ce que c'est une dinguerie? C'est une dinguerie, non? Pour moi, c'est pas une dinguerie, c'est un truc que j'ai vécu. C'est une dinguerie, c'est une réalité. Demain, personnellement, ce que tu es en train de me dire, pour moi, c'est une dinguerie. Demain, tu me dis qu'il y a un rappeur français ou plusieurs rappeurs français. Plusieurs rappeurs français qui sont partis dans les soirées de P. et qui se sont fait enfiler ou qui ont sucé des mecs. Pour moi, c'est une dinguerie. Après, ça, chacun. Voilà. Oui, c'est une dinguerie. Mais à partir de ce moment-là. Je te rassure. Mais on est d'accord que c'est que des. Je peux finir. À partir de ce moment-là, quand tu dis ça, voilà. Ok, ici on voit un bout de cette fille-là. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas un témoignage triste, c'est comme c'est son mode de vie. Elle travaille déjà. Je pense qu'elle est encore dans le domaine qu'elle est, le domaine du 3, la culture du 304, la culture du 304, la culture du 304, c'est ça. Donc, où est-ce que elle vend ses charmes, elle vend son piment, elle vend son bras, elle vend son rein, elle vend tout ce qu'elle doit vendre. Et donc, pour elle, c'était un accomplissement en 2001. On est en 2024, mais elle part de 2001 ou 2000 et quelques. Elle était dans une fête à Miami, une fête de Didi, un freak-off de Didi. Et elle était témoin, elle a vu que tout le monde consommait les choses. Elle n'a aucune preuve matérielle elle-même entre les mains. Et c'est tout à fait normal parce qu'on sait dans les règles de Didi,
il ne voulait... Moi, je dis dans les règles de Didi, comme si... Vous allez finir par penser que j'étais la gardienne, là. J'étais vraiment celle qui organisait les événements. J'aime organiser des événements, mais pas ce type d'événement. Je vous rassure, ok? Je vous rassure. Mais on sait que Didi, la règle qu'il faisait avec ses invités, que ce soit des célébrités, des personnalités, il confisquait les téléphones des gens. Et lui, par contre, il contrôlait l'image des gens parce qu'il avait mis des caméras partout. Ah! Ça, tu contrôles l'image des gens, mais tu t'assures que le monde, ils n'ont pas accès à l'image pour exposer les choses. Est-ce que tu dois être rusé comme ça pour le faire? Bref. Donc, c'est sûr que là, elle racontait... Moi, je pensais qu'elle allait raconter son convertissement. Dire, dans le passé, les amis, j'avais une vie un peu de débauche. Puis, je me suis retrouvée dans une des soirées de Didi. Mais ça avait plus l'air... On dirait qu'elle voulait faire un accomplissement. Je ne sais pas si elle voulait générer du buzz positif pour que le monde veuille la suivre. Dire, oh my God! Et on voit clairement, elle n'a pas nommé de nom. Ok? On voit... Et c'était que Rouf, moi j'appelle Rouf maintenant. Booba, il peut être provocateur, mais tu peux pas attaquer, on va dire une chose, tu peux pas attaquer quelqu'un dans des choses aussi délicates que ça. On y va. Mais là, je vais aller dans le dossier de cette femme-là. Donc, elle a laissé entendre que oui, elle était en position qu'elle a vu certains hommes, certains rappeurs, et puis elle a dit des rappeurs, il y avait des rappeurs français et d'autres rappeurs un peu partout, américains, il y avait des rappeurs qui avaient des relations entre eux. Et par contre, elle a précisé une chose, c'était des relations consenties. En tant que tel, dans ce que j'écoutais, comment il parlait, j'ai entendu le mot consenti. Mais il y a quelque chose qui m'a troublée. Elle disait qu'il y avait du GH, vous savez, cette substance qui fait que quand le monde le met dans ton verre, c'est pour ça que j'en profite de dire comme sensibilisation, vous allez en soirée, vous allez dans un événement, vous êtes même au restaurant, quoi que ce soit, votre verre, votre consommation, même si c'était du jus que vous buvez ou quoi que ce soit, si vous savez que vous avez laissé votre consommation sans surveillance, même si c'est l'étape de 5-10 secondes, c'est-à-dire le temps que vous êtes en train de parler, vous tournez votre tête, et puis il y a plein de monde autour, jetez-le, ok? Jetez-le, c'est mon moment de sensibilisation parce que de plus en plus, il y a des cas comme ça, c'est intense, il y a des gens intenses, donc faites attention à ça. Mais elle parle, c'est pour ça que j'ai été confus dans son discours. Écoutez-moi, elle parle de que ces adultes qui étaient là avaient le consentement et elle parle qu'il y avait des substances qui étaient versées, que les gens devaient consommer ou qui étaient versées chez les gens. C'est-à-dire que si tu donnes des substances à des gens qui perdent le contrôle d'eux-mêmes, qui n'ont pas leur conscience normale de donner leur consentement, comment on peut parler de consentement? Donc, et c'est pour ça que je me dis, est-ce que le monde, ça sait quoi réellement? Donner son oui ou non, là? C'est clair dans la loi. Tu ne peux pas donner ton consentement, tu ne peux pas dire oui quand tu n'as pas le contrôle de toi-même ou quand tu es intoxiqué par un produit, que soit c'est par des produits, des bonbons, n'importe quoi que vous voulez, tu ne peux pas le dire. Donc déjà, je trouvais cette contradiction. Je me suis dit, mais où est-ce que son discours voulait venir? Est-ce que j'ai pu comprendre que tout ce qu'elle voulait dire, c'est que elle est allée à une époque de sa vie, quand elle était dans son prime, quand elle était dans le moment que sa vie brillait, elle avait été dans une soirée de Didi. C'était en 2000-2001 à Miami, ça fait longtemps là. On était nés, nous? Oui, on était nés. Mais on était petits là, on dessinait là, je suis en train de colorier pour pas dépasser. Donc, elle dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle a été, qu'elle a vu les scènes se faire, et puis bref, et là maintenant, elle a commencé à en parler, je sais pas qu'est-ce qu'il a décidé d'en parler, parce que ce qu'elle dit, il n'y a rien qu'elle a dit pour sensibilisation. Rendu là, je pensais elle aurait pu être appelée à faire la sensibilisation pour dire aux jeunes filles, vous savez, cette vie de débauche, cette vie de 304, cette culture du vide, cette culture de la Jezabel, cette culture de la fornication, cette culture de rien du tout ne va pas vous remplir
de rien de productif ou de sain en vous. Vous n'allez pas vous sentir mieux, vous n'allez pas plus vous aimer, même s'il y a l'illusion d'être avec des célébrités, mais les célébrités ou les personnalités vous utilisent juste le temps d'un moment, mais vous traitent comme n'importe quoi parce qu'ils ne vous considèrent même pas. Ce n'est pas une vie. Je pensais que c'est cette sensibilisation, un discours comme ça qu'elle aurait fait, au-delà d'avoir juste été vulgaire et chose pour dire qu'elle a vu ci, elle a vu ça, mais c'est ok, mais t'étais dans ton travail, on t'avait embauché pour venir faire son travail. Et elle a pas montré aucun regret pour dire que c'était une partie de sa vie, puis elle a changé. Semblerait-il que la façon dont elle parle, elle est encore dans ce monde-là. Elle a voulu laisser entendre, ah, mais tel rappeur, il me menace. Et puis, j'imagine, elle a voulu laisser entendre que ce rappeur français, ce gros rappeur français-là, c'est Booba. Mais je suis comme... Dans tous les cas, tu étais dans un lieu, tu étais témoin que des personnes, on a mis des substances pour les faire perdre le contrôle d'eux-mêmes et ils ont vécu des traumas. Et toi, tu as vu ça et que t'en parles comme si c'était la meilleure chose de ta vie, la meilleure réalisation de ta vie que tu as eue. La culture de vide, je vous dis, c'est quelque chose. Hein. Et puis après, tu vois le sang des saints, le gros tata de Rof, qui le reposte, et puis il est fier de faire ses discours. Ah, mais voici, je savais que tu étais comme ça. Attends, il y a une façon, je peux comprendre dans le rap que entre rappeurs, vous vous taquez, vous donnez des réponses. Mais tellement que Booba a sauvagement répliqué à Rof, qui cherchait une occasion, l'occasion de Didi pour gratter dessus. Mais Rof, je suis certaine si à cette époque, Didi t'aurait invité à faire la fête avec lui, tu aurais servi de tapis. Tu aurais servi de tapis. Et je pense que c'est la réplique. Booba, s'il m'aurait embauché comme assistant, c'est cette réplique-là, j'aurais dit. Tu sais, tu cherches qu'est-ce que tu n'as pas eu. Tu sais, la position qu'on a entendue, qu'est-ce que Mick Mal a vécu avec Didi. Tu aurais voulu ça. Bref, dans tous les cas, je me dis, que ce soit consenti ou pas consenti, mais moi, quand j'entends qu'il y a eu des substances pour contrôler les gens ou faire les gens perdre le contrôle d'eux-mêmes, je me dis que il n'y avait pas de oui réel, ou il y a eu beaucoup de pression, il y avait beaucoup de tout ce que vous savez. Donc, il n'y a aucune raison de le prendre maintenant, d'utiliser ça pour essayer de taper sur quelqu'un sur ça. Donc, j'ai juste trouvé encore une fois... Rof, là, c'est pas le rappeur qui a abandonné son... Il avait fait un enfant avec une candidate de télé-réalité et puis il a abandonné son enfant tel un lâche. Jusqu'à maintenant, il prend même pas de nouvelles de son fils. C'est pas lui. En plus, il était très violent avec sa femme, la mère de son enfant. En tout cas, c'est ça qu'elle disait, la mère Anissa, qu'elle s'appelle, Anissa. Mais... Mais c'est ça. Sinon, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Vraiment. Ça, c'est comme vraiment. Vraiment. Et puis, on se rend compte que c'est vraiment l'industrie de la musique, c'est comme ça. Là, maintenant, on parle de Didi, on parle des États-Unis, mais l'industrie de la musique perverte comme ça, là, il y en a en France, où ce que les producteurs, certaines personnes influentes, ils vont faire les jeunes artistes ou les personnes apprenties qui aimeraient être artistes, faire des choses. On entend déjà parler de ça. En Afrique, il y a plein de cas comme ça. C'est fou. C'est pour ça qu'il y a des artistes, ils n'ont même pas le temps de se rendre loin. Ils ont fait... qu'on dit, j'ai signé un pacte avec le diable, c'est ça. Dès que tu donnes tes valeurs, c'est ça que ça veut dire. Et là, en parlant de rap français, j'ai une parole qui vient de la grand-mère du rap français. Dans les commentaires, je veux que vous dites déjà, la grand-mère du rap français, c'est Diams. Et elle l'avait dit. Ces soirées vides, sans saveur. Tu sais, quand cette fille-là parlait de la soirée, j'avais tellement la parole de Diam qui me venait en tête. Ces soirées vides sans saveur. Des soirées vides sans saveur. Où est-ce que tout le monde sont là, ils sont obligés de prendre plein de produits pour se mettre dans une fausse ambiance et faire des trucs que plus tard, ils vont regretter, avoir des traumas qui vont les empêcher d'avoir la paix et de bien dormir. Même s'ils vont être riches dans leur grosse maison, leur grosse villa, les vêtements de marque, on va voir les filles avec toutes les sacs Hermès et tout, mais on les voit déprimées, on les voit dans la déchéance.
La même façon qu'on entend pour les filles quand elles vont à Dubaï et aller se faire tout ce qu'on les fait. Elles peuvent essayer de se vanter qu'elles sont dans des voyages, elles ont des sacs Hermès, elles ont ci, elles sont ça, mais derrière, on le voit qu'elles sont vides. Parce que c'est ça, échanger avec le diable. Quand le diable te donne ce genre de promesses-là, c'est ça qui t'amène. Donc, bref, c'était le petit tour sur Rof qui essayait de piquer Booba. Mais, Booba, je t'ai défendu, t'as même pas besoin de parler. Allez dire à Booba, je l'ai défendu, il a même pas besoin de parler. J'ai déjà défendu, j'ai juste trouvé ça pathétique. Et que c'est pas la chasse, le monde doit comprendre l'histoire avec Didi, c'est pas la chasse de dire qui a été dans les fêtes. Déjà, il y a une différence entre aller dans les fêtes et aller dans les freak-off. Par contre, cette femme-là, elle parlait bien qu'elle était pas dans les fêtes. Parce que dans les fêtes de Didi, il y a toute la jet set, toutes les personnalités, les célébrités. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas considéré assez comme un humain pour l'inviter dans les fêtes et voir la jet set. Eux autres, elle s'est retrouvée dans le freak-off et de 2001 jusqu'à 2024, ça fait près de 20 ans de ça, elle en parle encore comme étant son plus grand accomplissement de sa vie. La tristesse de ça. Et puis là, elle va faire semblant de faire rêver des petites filles, des filles en disant « Viens dans ce monde de luxe, tu vas avoir tout ce que tu veux. » Est-ce qu'elle voit qu'elle a tout ce qu'elle veut? Là, elle essaie de créer du buzz quand elle avait été payée pour venir faire son service dans un freak-off. La tristesse de ça. J'imagine qu'elle met dans son CV. Ah, moi, j'avais été en 2001 dans le freak-off de Didi à Miami. Oh my God. Didi l'a même pas invité au moins, Didi leur a donné un billet, une tournée pour aller voir le show de Beyoncé. Juste comme même ça, il l'a pas fait là. C'est dans un freak-off seulement qu'il a amené, puis t'en parles. Ça, c'est des choses, quand tu fais ce monde de débauche-là, tu gardes ça, tu vas aux toilettes, tu fermes les portes des toilettes, tu fermes même la lumière, et tu parles, tu te vides les tripes. Mais tu t'en parles pas, là. Ah, moi, j'étais dans le freak-off, et moi, je suis dans ce monde-là, ça me dérange pas. Mais pourquoi t'en parles? Ça, c'est aux toilettes que tu parles. Tu vas aux toilettes, tu parles à tout ce qui sort de toi. Tout ce qui va sortir de toi, tu les parles. Ah, oui, sortez. Bref, c'est ça que je devais dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Rof... Oh, je ne sais même plus comment je l'appelle, lui. Rof. Moi, je l'appelle Rof. À partir de maintenant, c'est Rof que je l'appelle. Donc, dites-moi pas, non, c'est pas comme ça, comment son nom. Ah, moi, je l'appelle Rof, ok? Il est Rouf. Bon. Donc, Rouf, il a essayé d'envoyer un point, mais moi, je trouve qu'il a marqué un point dans son propre but. Il allait marquer dans son propre but, il est fier. Yeah. En plus, il met un texte. Sachant que Booba va venir le répondre et Booba va aller chercher des archives. Parce que le Booba, il a toujours des archives, il a un calendrier d'archives. Ah, en 1900, il y a telle chose qui s'est passée. Non, bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys.